C'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en draguant qu'on devient dragon. Non, c'est en lisant qu'on devient liseron. Et nous liserons. Et nous liserons, c'est maintenant sur Radio Laser. Littérature jeunesse, donc, dans Et nous liserons. Et je vais donc passer tout de suite la parole à Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour Félix. Et à son invitée Valérie, libraire à la cabane à lire. Bon, tu nous en diras plus. Bonjour Valérie. Bonjour Félix. Alors, la cabane à lire, je n'ai pas précisé, c'est à Bru. Alors, Valérie qui vient avec un panier, si je puis dire, ou un carton. Vraiment un carton. Oui, plein de livres, parce que c'est ce qu'on disait, le métier de libraire, c'est aussi un métier de manutentionnaire. Il faut être bien musclé. Un petit peu, oui. Donc, eh bien, je te laisse la parole, Sophie. Oui, donc Valérie, comme chaque année, tu viens nous présenter des beaux livres à mettre sous le sapin. Mais avant de nous montrer ce que tu caches dans tes cartons, est-ce que tu peux nous présenter la cabane à lire ? Bien sûr. Donc la cabane à lire est une librairie orientée jeunesse. Alors quand on dit jeunesse, c'est du tout petit au grand jeune. Parce qu'en fait, on a aussi un petit fond adulte, puisque nos grands jeunes lisent de la littérature adulte. Exemple, le Goncourt des lycéens. Et aussi, on est un café-librairie. Voilà. Donc on a une partie un café qui permet de se poser, tout en se donnant la possibilité d'aller choisir des livres, toutes formes, romans, albums, documentaires, mangas, bandes dessinées, voilà, pour tous les âges. Et si on n'a pas en stock, bien évidemment, on peut commander. Voilà. Donc n'hésitez pas à venir nous voir pour faire vos beaux cadeaux de Noël. Nous avons plein de choses à vous proposer pour tous les goûts, pour tous les âges et pour tous les prix. Est-ce que tu peux nous rappeler l'adresse précise de la cabane à lire, histoire de 16 place Marcel Pagnol à Bru. Merci beaucoup. En hypercentre historique. Merci beaucoup Valérie. Donc aujourd'hui tu nous as ramené plein de beaux livres récemment parus que les familles peuvent mettre sur le sapin pour les tout petits, pour les un peu plus grands et puis même pour les ados, voire adultes passionnés de beaux livres. Eh bien vas-y, je te laisse commencer avec quelques livres. Alors on va commencer par les tout petits avec un petit album tout mimi qui s'appelle Pavel et Mousse d'Aurore Petit, qui est publié chez Les Fourmis Rouges et qui a eu d'ailleurs un prix à Montreuil. C'est l'histoire en fait chapitrée, c'est ça qui est assez sympa pour les tout petits, d'un lapin qui trouve un bébé panda dans la forêt. Voilà, alors au début c'est pas ce que c'est, et puis au fil de l'histoire, donc le bébé panda va grandir, va grossir, va prendre beaucoup de place, et donc c'est la vie entre ces deux petits personnages, donc un lapin et son bébé panda qui va devenir un jeune panda et un grand panda après. Donc c'est vraiment tout mignon. Donc voilà, des petites illustrations, une page, et c'est voilà, le côté étonnant, c'est que c'est effectivement chapitré. Bah oui, un gros livre déjà pour les tout petits. Pour les tout petits, donc c'est il est épais. C'est plutôt sympa, petit format, on le prend dans les mains, c'est assez agréable à tourner. Les illustrations sont très colorées, un peu flashy parfois. Donc voilà, moi je trouve ça très très joli. Un premier roman pour les tout petits. C'est ça, tout à fait. Il n'y a pas d'âge pour s'y mettre. Non, exactement, surtout pour les parents s'y mettre. Alors un classique, on va dire maintenant, puisque on va retrouver Max et Lapin, qui sont donc des petits personnages qu'on connaît depuis très longtemps, et cette année, période oblige, c'est le sapin des voisins, donc le sapin de Noël. On est sur un album dit animé, puisqu'on va avoir des flaps à ouvrir, des choses à découvrir, et avec à la fin un pop-up. Est-ce que je rappelle ce que c'est qu'un pop-up ? Oui, comme tous les ans. Alors, voilà. un pop-up, c'est une image qui sort du livre. Donc, en fait, c'est le côté surprenant. Quand on tourne la page, on va avoir quelque chose qui va sortir du livre, et c'est toujours très impressionnant pour les enfants, pour les grands aussi, parce qu'on a des très très beaux pop-up. Voilà. Donc c'est nos petits personnages Max et Lapin qu'on connaît depuis longtemps. C'est autour de l'amitié, de la fête, etc. Donc voilà, c'est assez sympa, avec plein de choses à manipuler à l'intérieur du livre. Alors là, c'est pour les tout petits. Un nouveau. C'est un album qui s'appelle Bébé dedans, bébé dehors d'Antoine Guillopé. Guillopé, on le reverra tout à l'heure, a une caractéristique, c'est que quand il travaille beaucoup dans le contraste couleur. Donc là, on va être pour les tout petits sur du noir-blanc. Et voilà, c'est très joli. C'est publié par Ladoux. Voilà, donc bébé dedans, bébé dehors. Donc dedans, dans le ventre de maman. Dehors,
la main qui se tend. Dedans, bébé à l'abri avec maman. Dehors, la pluie mouille, dit la grenouille. Voilà, c'est un contraste du dedans, dehors. Qu'est-ce qu'on fait quand on est bébé et qu'est-ce qu'on peut faire quand on est dehors. Voilà. C'est très joli. C'est tout simple pour les tout petits. Je veux dire, le côté grandes images, des contours nets, c'est voilà de l'éveil. Ce qu'on appelle nous les livres d'éveil. Et effectivement, du quand même assez grand format. On est sur du A4 à peu près. Oui. Et c'est vrai que pour les tout petits en noir et blanc, on a souvent du plus petit format. Et une très jolie image de fin, puisque c'est un beau bébé qui dort les poings fermés. Voilà. Avec de temps en temps une petite touche de couleur, parce que alors nos auditrices et nos auditeurs bien sûr ne voient pas, mais on peut dire que sur la couverture il y a une petite coccinelle. Coccinelle sur le bout du nez du bébé qui est tout blanc sur fond noir. C'est très beau. Très 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 joli et vraiment pour éveiller les enfants, leur apprendre ce que c'est que l'image, voilà, c'est vraiment très très bien fait. On en profite pour rappeler que le noir et blanc, c'est l'idéal pour les tout petits de 0 à 6 mois, en gros. C'est ça. Donc, je dirais même un peu 9 mois, puisque bon, oui. Il y a un petit peu peut-être. Là, oui, il va plus grand aussi, mais voilà, faut pas hésiter à lire des livres tout petits, et le noir et blanc s'y prête très bien. Donc là, noir et blanc, là, on passe à la couleur, puisqu'on est sur un imagier, autour des animaux, avec alors là, très colorés, des grandes illustrations, assez rigolotes, et aussi des petites animations, des petites feutrines à tourner. Là, on a un petit miroir. Voilà, on est vraiment sur l'idée de l'imagier. On va faire découvrir à l'enfant des formes, nommer les choses, etc. Très très simple, mais souvent très efficace. Et là, en plus, on a des petites matières, donc des petites choses à caresser ou voilà, des choses qui vont être en volume, en creux, et surtout ces couleurs. Très sympa, avec ce dessin tout rond qui donne vraiment envie de tourner les pages et d'aller voir ce qui se passe à côté. Donc là, on est autour des animaux. La vache est particulièrement mignonne. Oh, mais tout est mignon. Le chien avec sa petite langue. J'ai un petit faible pour la vache. Okay, d'accord. Okay. Voilà. Il y a un auteur, du coup ? Ah oui, excuse-moi. Ouais. Non, je sais pas, c'est un collectif. C'est un collectif, sans doute. Et c'est quelle maison d'édition ? Alors, la maison d'édition, c'est 1, 2, 3 Soleil. D'accord. Donc là, tu nous as fait les albums pour les plus petits, c'est ça. Voilà. Maintenant, on passe sur des albums un peu particuliers, puisqu'en fait, ce sont des albums où on va jouer. Ah, et ça marche bien. Soit on va mener une enquête, soit on va faire du chercher-trouve. Et là, je vous ai amené une journée bien remplie dans les bois de Rachel Piercé et de Irénée Artas, chez Gallimard Jeunesse. En fait, c'est un chercher-trouve. Tu sais ce que c'est, Félix ? Oui, enfin, je crois savoir, mais donc il vaut peut-être mieux que tu nous expliques quand même. Voilà, en fait, on va demander au fil, alors soit de l'histoire, soit des pages, de retrouver des choses. C'est-à-dire qu'en fait, on va suivre une histoire et en même temps chercher quelque chose. Donc, voilà. Donc, c'est très... Alors là, au contraire, on est sur des choses beaucoup plus fouillis, donc un peu plus grand, on va dire... à partir de 3 ans vers 5-6 ans, enfin bon. Et parce que il faut vraiment aller chercher. Là, c'est forcément accompagné parce qu'il y a quand même pas mal de textes. Les consignes sont là, donc il faut qu'effectivement il y a un parent qui accompagne, un parent, un grand frère, une grande sœur, enfin bon, voilà, un tonton, un papy, une mamie. Un papy, une mamie, voilà. Ouais. Tout est possible, voilà. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ces albums-là, c'est le fouillis justement. Parce qu'il y a plein de choses à voir, il y a plein de petits détails, il y a plein de petites scénettes, il y a plein de... C'est-à-dire, on peut ouvrir l'album X fois et pas voir la même chose, ou pas regarder la même chose. Et c'est ça qui est vraiment sympa, quoi. Donc voilà. Donc une journée bien remplie dans les bois. Et donc du coup, notre temps aussi bien rempli. Oui. Oui, parce que c'est des livres qu'on peut explorer plusieurs fois sans problème, quoi. Voilà, toujours dans l'idée du chercher-trouve. Donc là, la forêt des merveilles de Mehdi Oberendorf et Jean-Paul Schutten chez Milan. La couverture est très jolie. Oui. C'est une photo. Là, justement, je l'ai amené. Je suis pas sûre que ce soit. Non, c'est un dessin, mais c'est très réaliste, ouais. Voilà. Mais on est donc dans la forêt. On va découvrir les animaux de la forêt, enfin ce qui se passe dans la forêt. Mais voilà, avec une impression, là encore, on est dedans la forêt. C'est-à-dire qu'on ne voit pas grand-chose au démarrage. Il va falloir qu'on cherche. Là, c'est une photo, là. Ah non. Ah là, c'est incroyable. C'est pas une photo du tout. Ce n'est pas une photo, c'est vraiment du dessin. On voit un petit personnage avec des jumelles. Je
sais pas si vous le voyez. Ouais. Ouais, des jumelles. Donc, et en fait, on va être amené, donc là encore, on a la consigne, amené à trouver, donc là, le sanglier, le chat, la martre des pins, etc. Et en fait, on va savoir où ils sont à l'intérieur. Et que ça croise le jeu, le cherche-et-trouve et le documentaire. Oui. Voilà. Dans des illustrations étonnantes quand même. Très sont... noir et blanc, là du coup. Noir et blanc, très dense. Sophie disait, on a l'impression que c'est des photos. Mais c'est de loin, oui. Mais effectivement, quand je vois l'écureuil, je me dis, oui, non, c'est pas une photo. Et on est vraiment sur du documentaire. Là, je suis sur la page qui fabrique la forêt. Voilà. Et on va en fait apprendre ce qui se passe en forêt. Donc voilà, le côté jeu allié au documentaire, je trouve que c'est plutôt une bonne association. Très bonne association. Voilà. Donc toujours dans les livres-jeux, là on va mener une enquête. Donc bienvenue à Topopolis. Topi et Pita mènent l'enquête d'Alexandre Battle et Paul Martin chez Seuil Jeunesse. Donc là, alors là pour les grands, les lecteurs, puisqu'on va en fait être amené à décortiquer et mener une enquête. Avec, là encore, des pages très illustrées, grand format, un peu fouillis. Oui, encore. Un peu fouillis. Voilà, on va avoir des indices pour nous permettre de mener l'enquête. Voilà. Moi, la couverture est très bleue, je la trouve assez sympa. Un petit peu étrange. Taupes, c'est ça. Voilà, un petit peu étrange. On a une petite taupe. On ne sait pas si c'est un champignon, une fleur, enfin bon, voilà, dans la forêt. Grimpe, Un petit peu, je trouve un petit peu fantastique. Donc voilà, où est-ce qu'on va aller ? Côté fantastique, effectivement, ouais. Très joli. Donc voilà, là sur mes livres, Et ben justement, j'en ai amené un aussi, si tu veux bien. Oui. Donc moi j'ai ramené Le Grand Amour de Alex Cousseau et Cécile chez Casterman. Le Grand Amour, du coup, c'est une enquête de cherche et trouve. Alors cherche sans eux et trouve sans eux. On les avait déjà rencontrés, c'était peut-être l'année dernière ou l'année d'avant, avec un album où justement on devait s'amuser à retrouver ces deux petits personnages. Alors ces deux petits personnages, ils sont graphiquement très simples. Il y en a un, c'est un petit rond avec deux petits yeux, donc un petit rond noir avec deux petits yeux et puis quelques cheveux sur la tête et deux pattes. Et l'autre, c'est un demi-cercle en gros, avec des petits cheveux, deux yeux, deux pattes aussi. Et puis là, ils ont un ami en plus à trouver puisqu'ils doivent trouver le grand amour. Alors Tamour, T-A-M-O-U-R, qui est un petit cœur sur pattes. Et donc graphiquement, je le trouve vraiment très beau. Donc ce sont les illustrations de Cécile que je trouve toujours très jolies, avec ce petit côté fouillis aussi là. Mais différent parce qu'on n'est pas dans un décor, en fait, on est plus dans une page quadrillée où on va avoir dans chaque petite case, en fait, il va y avoir un petit personnage et parmi ces centaines de personnages, il va falloir retrouver, cherche, trouve et le grand amour. Le grand amour. Le grand amour, c'est ça. J'ai pas mis assez l'espace. Donc on a comme ça plein de petites pages, enfin plein de pages parce qu'il est assez grand comme album avec tous ces mini personnages rikiki et puis il faut essayer et puis des fois on a des personnages qui se ressemblent vraiment beaucoup donc on cherche, on se dit ah bah c'est lui et puis en fait en regardant ah bah non lui il a trop de cheveux ou pas assez. Enfin voilà, faut vraiment fouiller dans chacune des pages et puis on a une petite histoire. J'ai pas souvenir qu'il y avait ce petit côté narratif dans le premier. Et donc là par contre on a quand même une petite histoire voilà autour du grand amour. Voilà, on va au marché, on va à la gare aussi, je crois. Enfin, il y a plein d'endroits différents où on se balade. Donc voilà, donc un joli album d'une illustratrice que j'aime beaucoup, Le Grand Amour, une enquête de cherche et trouve. Très bien. Alors, je rappelle à nos auditrices et à nos auditeurs que, eh bien, vous êtes à l'écoute de Et nous liserons, spécial jeunesse, spécial Noël, le cadeau de fin d'année. Et notre invitée aujourd'hui est Valérie de la Cabane à lire, la librairie de Bru. Alors, Sophie, je te laisse continuer. Et bien, du coup, tu poursuis avec des albums, peut-être ? Alors, je vais présenter deux albums entre contes et albums. Oui. Donc, il y en a un qui s'appelle Les Fables de La Fontaine, donc, qui est publié donc, chez Nathan, illustré par Philippe Mignon. Extrêmement classique. Mais je trouve que ça va vraiment très bien avec les fables. Donc c'est un bel album assez grand qui permet de redécouvrir les fables de La Fontaine avec des illustrations un peu sépia, on va dire, un petit peu vintage. Oui, oui, c'est ça. Voilà, un peu vintage, mais qui, je
trouve, colle parfaitement avec les fables. Et puis c'est un style qui revient aussi. Exactement, un petit peu ouais. À l'ancienne, on va dire. C'est ça. Oui. Donc, un bel album, pas trop grand, c'est plutôt pratique. On peut le ranger facilement dans la bibliothèque. Voilà. Si tant est qu'on range sa bibliothèque, ça c'est un autre sujet. Chacun fait ce qu'il veut. Donc voilà, les fables de La Fontaine. Et j'ai aussi amené au Pays des Contes 8 grands classiques réunis. Donc Hélène Mortimer et Lars van der Goor et Gabriel Barouche au dessin. Alors là, on va être sur des réécriture, mais sans détourner des contes classiques, Cendrillon, Hansel et Gretel, La Reine des Neiges, Petit Chaperon Rouge, etc. Mais avec des illustrations Elles sont étonnantes. étranges. Moi, je vais rien noter, mais là, il y a de la photo ou pas? Non, il n'y a toujours pas de photo, c'est toujours... Ils sont trop réalistes, ces illustrateurs. Mais c'est effectivement très, très réaliste. Là, on est dans une belle page autour de Cendrillon. Cendrillon est en train de balayer à côté de sa maisonnette, qui est en fait un arbre. Mais c'est vraiment... quand on regarde de près, toutes les feuilles sont là. Ouais. Donc, il y a un travail magnifique de dessin. C'est vraiment très, très, très impressionnant. Voilà. Ouais. Donc les contes sont courts, ce qui est une première approche pour les plus jeunes des contes classiques. Voilà, je trouvais que c'était plutôt joli et graphiquement c'est troublant. Oui, c'est troublant. Ouais, il y a un côté superposé, ouais, comme s'il y avait quelque chose de très réaliste et puis par-dessus les personnages. Exactement. Donc voilà, je trouve ça assez joli. Donc un bel album publié chez Kaléidoscope. Très bien. Alors oui, les contes ont l'air très très brefs en fait. C'est vraiment pour les plus jeunes. Oui. Pour pas les perdre. Oui. Et ils sont peut-être moins effrayants aussi parce que certains. Hansel et Gretel, la sorcière a quand même mangé les enfants, hein. Ah oui. Quand même. Oui. Faut pas oublier, hein. Et je sais pas, j'ai pas lu le texte du Chaperon Rouge, mais normalement le loup il mange la grand-mère. Hein. Est-ce qu'il y a le chasseur à la fin? Ouais. Alors ça c'est la version. Ouais. Grimm. C'est ça. Perrault, il n'y avait pas le chasseur. Il n'y avait pas le chasseur. Non, il n'y a pas de chasseur. C'est en fait, faut rappeler quand même qu'à l'origine, les contes étaient donc racontés à la veillée, et c'était un peu apprenez la vie. Voilà, donc attention. On mettait en scène des personnages qui n'existaient a priori pas, mais qui pouvaient ressembler à quelque chose qui relevait de la vie. D'ailleurs, dans le Chaperon Rouge, excuse-moi Félix, c'est méfie-toi des beaux parleurs. Oui. Voilà. Perrault le dit, hein, c'est écrit tel quel. Ça commence par cette mise en garde des jeunes filles. N'allez pas, méfie-toi des beaux parleurs. Exactement. Et puis va pas traîner toute seule dans la forêt, c'est mal. Voilà. C'était l'apprentissage de la vie, en fait, avec les contes. Un peu rude. Un peu dans le dur, ouais. Voilà, un peu rude, mais voilà. Faut y aller, quoi. De la vie. Des albums, du coup ou des documentaires. Des documentaires. Alors, les documentaires ont été victimes d'une petite chute. Non, mais c'est normal de crier, Valérie, quand un livre tombe. C'est un livre qui s'abîme. Eh ben oui. Donc là, j'ai amené quelques documentaires, dont 2 magnifiques qui sont publiés chez Larousse. L'un qui s'appelle Animorama et Effroyable dinosaure, et l'autre qui s'appelle Animorama, Incroyable savane. On a 2 couves impressionnante. Ah oui. Une tête très proche d'un dinosaure et une tête de face d'un lion ou d'une lionne, je ne sais pas d'ailleurs. Voilà, donc on est vraiment dans du pur documentaire, mais avec des illustrations extrêmement grand format. J'allais demander si c'était des photos, mais là les dinosaures, je pense pas. Bon, voilà. Mais grand format, un peu effrayante quand même, je veux dire. Il a une grande bouche. Très impressionnant. Et donc là, classique, hein, donc avec le topo sur l'animal en question. Mais franchement, voilà, ils font peur. Les dinosaures, ils font peur quand même. Puis il y a des couleurs et tout. Voilà, on est dans une version assez récente des dinosaures avec des couleurs. Sur la savane. Et oui, voilà, du coup. Et il y en a d'autres à part ces 2-là ou... C'est les 2 premiers. D'accord, ok. Ce ne sont toujours pas des photos. Voilà, le crocodile. Le photographe aurait pris des risques. Voilà. Pas quoi que. L'éléphant, quand même. On est focus sur l'œil de l'éléphant.
Non, voilà, je les trouve très beaux. Franchement, très beaux. Ah oui. Simples, puisqu'en fait, les pages dites documentaires sont quand même relativement courtes. Mais c'est vraiment impressionnant. Vraiment très, très impressionnant. Donc voilà, c'est 2 beaux albums documentaires. J'ai trouvé intéressant de les présenter. Alors, pour les plus petits, un album, je ne sais pas comment on les appelle. En fait, c'est une frise. C'est des Liporello, non? C'est pas ceux-là? Ouais, voilà, ça se déplie. Alors moi, voilà. On va voir ça comme un décor, en fait. Un grand décor. Des animaux. Vous devez entendre le bruit du papier. Et alors, derrière, vous avez des enfants qui vont se mêler à la parade, mais c'est vraiment très joli, très dessiné. On peut le poser par terre. On va plus t'entendre, Valérie, derrière le livre. On peut le poser par terre. J'étais derrière ma frise. Ouais. Voilà, donc je trouve ça très joli. Un peu, on est vraiment dans l'imaginaire. Et c'est ce qui est intéressant. Je vais faire juste un demi-tour pour vous montrer donc l'arrière de la frise. Où là, on va voir rigolo, des enfants, plein d'animaux. Des enfants de tous les pays, de toutes les origines, voilà. C'est assez joli. Et avec un joli message, respect des animaux, on vous aime, tout ça, tous pour un, pour tous. Voilà. Donc ça, c'est fait. Engagé pour la protection aussi des animaux, quoi. Exactement. Donc Jeanne Yolaine et Anne-Yvonne Gilbert, donc la parade des animaux, et c'est publié à la Martinière. Martinière Genève. Très bien. Donc oui, c'est le format un peu japonais. Autrefois, les livres au Japon étaient dépliés, en accordéon comme ça. Oui. Dodorama. Donc là encore un livre un petit peu impressionnant, donc de Marion Arbona chez Sarbacane. Donc ils annoncent la couleur, un livre animé spectaculaire. Voilà. Donc en fait on ouvre. Il y a une histoire, hein, on est dans une famille, etc. Le début est en noir et blanc, en tout cas. Tout ce qu'il y a de plus... crayonné, même, parce que c'est... tout ce qu'il y a de plus simple, hein, une petite histoire, on fait qu'est-ce qu'on fait, etc. Et puis on va au dodo. Et là, voilà, on commence un peu l'aventure des rêves, très coloré. Très coloré. Là, c'est un petit garçon qui s'est endormi. Donc là, on part dans sa tête. Et c'est vraiment très onirique. Voilà, il y a de tout. On est dans toutes les couleurs. Il y a des pages qui ont des nuances. Voilà, des flaps. Il a une imagination. Du fluo, des créatures un peu étonnantes. Exactement. Voilà. Ça se déplie. Voilà. Oui, ça. Un petit côté Alice au pays des merveilles, des fois. Exactement. Ouais. Et à la fin. Ah, et le voilà, le pop-up. Le fameux pop-up. Oui, donc c'est étonnant, très coloré, on est dans l'imaginaire pur et ça fait du bien. Ouais. J'ai ramené un documentaire aussi, merci. Donc tu nous en dis 2 mots de ce documentaire Oui, donc c'est... alors j'avoue, je ne savais pas trop, on l'a commandé en tant que documentaire à la médiathèque. Après, je ne sais plus trop où le mettre. Est-ce que c'est un documentaire? Est-ce que c'est un livre pour les petits? Voilà, enfin, je pense qu'il va finir dans les petits docs. Entre deux. Oui. Petit doc... C'est relatif, pas pour la taille, plus pour le public. Parce qu'effectivement, c'est un grand livre qui s'appelle Avec les éléphants de Franck Bordas, publié chez Les Grandes Personnes. Et donc, c'est un livre sur les éléphants. Et en fait, on a toute une série quasiment l'intégralité du livre. Ce sont des grandes photos d'éléphants, donc vraiment des photos pleine page sur la double page. Et on est vraiment... aux côtés des éléphants. Je trouvais ça assez impressionnant parce qu'on voit toute leur peau toute fripée et tout. On est vraiment très proche et on est habitué à avoir des photos d'éléphants dans les documentaires et tout, on en voit. Mais là, le fait que ce soit vraiment en très grand, je trouvais qu'on avait accès à plein de détails de l'éléphant sur lesquels on s'arrête pas forcément d'habitude. Et donc à la fin, donc c'est quand même un documentaire puisqu'à la fin, il y a une quadruple page documentaire. Sur les éléphants. Donc déjà, j'ai appris qu'il y avait 3 espèces et pas 2. Il y a les éléphants d'Asie et puis il y a 2 espèces qui vivent en Afrique, les éléphants de la savane et les éléphants de la forêt.
Oui. Subtilité. Oui, non, mais c'est pas étonnant d'ailleurs, hein, parce que Bah oui, il y a plusieurs paysages en Afrique, donc effectivement, donc les plus grands, ce sont ceux de la savane qu'on a, je pense, principalement l'habitude de voir, Les grandes oreilles. avec leurs grandes oreilles. Et donc voilà, on a quelques pages documentaires, voilà, sur la vie des éléphants. On a une petite légende aussi sur toutes les photos qu'on a pu voir avant, pour voir justement où est-ce que ces photos ont été prises. Puis on a une carte de l'Afrique aussi pour voir un petit peu la population des éléphants en Afrique, hein, qui se compte en milliers, dizaines de milliers parfois, mais bon, voilà, qui se fait quand même de plus en plus rare progressivement. Donc voilà, donc un joli livre d'ailleurs dont les droits sont reversés à l'ONG Save the Elephant. Donc voilà, que je trouve vraiment très joli et puis voilà, avec de très belles photos. Donc c'est avec les éléphants. oui. Alors vraiment un très grand format. Hein. Très grand format, il est un peu lourd aussi parce qu'il est cartonné du coup. C'est pas du papier, donc voilà. Donc venir avec sa brouette à la médiathèque, à la librairie. J'ai que des plus ou moins grands formats quand même aujourd'hui, hein, donc pas trop, mais voilà. Alors nous sommes toujours dans Et nous liserons avec Valérie de la Cabane à lire et donc Sophie qui mène l'interview autour des fêtes de fin d'année, des cadeaux, enfin les cadeaux, offrir des livres. Bon, c'est particulièrement en fin d'année, mais c'est toute l'année. Toute l'année, oui, tout à fait. Et donc cette fois, on passe aux albums. Voilà, on va passer aux albums. Donc là, je vais vous présenter donc un album, le très grand Tour de manège du Berben Kemoun, Isabelle Châtelard au dessin chez Pastel. C'est un album autour d'un petit carrousel en fait, avec des personnages donc de carrousel qui la nuit, quand ça tourne pas pour les gens, eh ben ils s'en vont. Voilà. Jusqu'au jour où on va avoir, on les voit là, ils sortent du carrousel. Ah oui. Jusqu'au jour où on va avoir un petit personnage qui va se rendre compte effectivement que les animaux s'en vont. Et là, ça va être le grand départ. Ils vont partir tous ensemble. Alors, ne vous inquiétez pas, ils reviennent. Ah. Non, ne vous inquiétez pas, ils reviennent. Donc c'est un album sur le rêve, on s'est tous imaginé à un moment ou un autre que les animaux d'un manège s'en vont. Ah oui. Ils vont pas rester là, quoi. Donc voilà, on est exactement dans cette idée-là. Et là, dans notre album, ils s'en vont vraiment, effectivement. Ils partent à l'aventure. Ils volent même, carrément. Et c'est très, très joli, très doux. Les illustrations, alors c'est donc... c'est les illustrations habituelles d'Isabelle Châtelard. Là encore, un peu sépia, même s'il y a un peu de couleur. Mais avec beaucoup de vues de haut. En fait, on est dans une forêt, là, mais il y a beaucoup de vues de haut. Et ça donne une sensation... assez de comment dire, oui, voilà, je montre une illustration de plénitude en fait, voilà. On voit tout tranquillement, c'est tout doux, voilà, un très joli album sur le rêve, je dirais, tout simplement. Alors on a depuis quelque temps on attendait quand même un Yvan Pommeau. Yvan Pommeau, c'est donc un auteur, illustrateur très connu, donc des bibliothécaires et des libraires. Hein. Il y a énormément de beaux albums qu'il a sortis. Et là, c'est L'amour a bien des mystères. Donc une enquête de John Chatterton. John Chatterton est un personnage d'Yvan Pommeau qu'on connaît bien. C'est publié à l'École des loisirs. Et la particularité de cet album, c'est que c'est un peu bande dessinée. On va être dans un format... mixé. Hein. Voilà, on avait déjà avec ce qu'il avait fait sur la mythologie 3. Ah oui, d'accord. Voilà. On avait ce côté bande dessinée. Avant la télé, pareil. Voilà. Oui. Et donc là, voilà, on va mener John Chatterton va mener une enquête. Sur l'amour. En fait, dans les contes, il y a toujours un prince charmant qui arrive. Ouais, sur son cheval blanc. Voilà, à la fin. Voilà. Mais tout est beau, tout est parfait, etc. Mais la beauté, la perfection serait-elle ennuyeuse ? Et voilà. Donc il va mener l'enquête autour de ce thème-là. Donc c'est enlevé. On retrouve très très bien pour les fans d'Yvan Pommeau son coup de crayon, ses couleurs, bien son style. Voilà, sa mise en page. On est sur une histoire enquête. Voilà, c'est très très agréable. Un album grand format.
à proposer alors aux lecteurs à partir de 8 ans, je dirais. Alors, c'est bien l'amour, c'est pas le tamour. Non, cette fois, c'est bien l'amour. L'amour, Bon. là. Ouais. L'amour a bien des mystères. Oui, ce qui est vrai. Chez Little Urban, un nouveau opus de Camille Garroche, ça s'appelle le Concours de fées. On a connu le Concours de cabane. Et là, en fait, c'est des espèces de portraits. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a plein de choses qui sont faites par des fées. Ah, Et on va Bah nous oui. dire, mais qu'est-ce que vous croyez ? bah oui. Et voilà, c'est telle fée qui va faire ça. Et en fait, comme c'est un concours, il va falloir élire la plus belle fée ou la plus... Voilà. Donc, il va falloir voter. Donc, c'est très joli. C'est beaucoup d'imagination. C'est des illustrations pleine page avec plein de petits détails encore. Voilà, c'est des grands albums là où il faut absolument rêver. Et c'est ça, il y a des doubles pages Voilà, avec des plein de doubles choses à observer, des Exactement. petits bouts de texte ou des petites indications Très par-ci par-là. colorés. C'est vraiment des très très beaux albums. À lire, à partager, à lire tout seul, avec plein. L'intérêt, c'est aussi que c'est un grand format, donc on peut être un lecteur, 2, 3, enfin bon, c'est Oui, voilà, on peut se Oui. mettre à plusieurs autour du plusieurs livre. au coin du feu, c'est vraiment sympa. Et donc, on C'est peut très faire, printanier. il y a quelque chose qui nous permet de faire partie du jury, puisque c'est un concours. Alors c'est plutôt, on va aller directement à la fin. Il propose d'envoyer un petit message, c'est ça. Un dessin. Un dessin On peut vous envoyer un dessin. Bon, aux éditeurs. très bien. Et je reviens avec mon Antoine Guillopé préféré. Ah. Il nous sort, comme chaque année, un bel album de fin d'année qui s'appelle cette année Plein Rêve, qui est donc publié chez Gauthier Langros. Et là encore, on est dans le rêve. Là, sur la couve, on voit un petit chien endormi. Et à quoi il rêve ? Alors, je sais pas si c'est un loup, ou... enfin bref. Ah, on peut supposer que c'est un loup. hein. Voilà, donc il rêve sûrement d'être un beau loup. Et voilà, tout est autour du rêve, de ce qu'on s'imagine. Voilà, donc le petit girafon qui rêve de cavalcade, le bébé panda qui rêve de toujours être dans les bras de sa maman ou sur le dos de son papa. Le lézard qui rêve d'être un dinosaure, voilà. Donc c'est très très joli. La particularité de cet album, il est quand même grand format, toujours ce qu'on vous disait tout à l'heure avec Antoine Guillopé, du contraste noir-blanc. Oui. Mais là en plus, le rêve est matérialisé par donc des dessins un peu métalliques, dans une couleur, je sais pas, c'est quoi, turquoise. Ouais, c'est turquoise, Un peu ouais. turquoise, voilà. Et qui fait que on a un album assez impressionnant quand même. Oui, ça Les Ouais, qui brille. images brille, quoi. du rêve, voilà, sont dans cette couleur métallique. Donc c'est vraiment très joli. Oui. Donc là, c'est pour les plus petits, quoi. Donc, pas de papier découpé cette fois. Non, mais, pas de papier découpé. mais de la brillance. Moins fragile. Oui. Moins fragile. Et étonnamment, il s'abîme pas tant que ça en médiathèque, en tout cas. Papier découpé. Ouais. Alors, le papier découpé, c'est qu'en fait, on voit les pages sont vraiment découpe laser. Oui. On a l'impression que c'est très fragile. C'est en dentelle, quoi. Ouais, c'est Bah, en tout cas, en Alors, médiathèque, c'est pour papier. l'instant, ils survivent bien. Enfin, ça fait plusieurs années qu'on a les précédents, donc Ouais. oui, ça. Après, peut-être que ça incite aussi directement à y faire plus attention. Sans doute, oui. Faut pas mettre les doigts dans les Mm. pages. Voilà. Oui, c'est ça. Ok. Avant que tu passes à la suite, j'ai un petit album. Enfin, un petit album. Toujours grand. Toujours un grand, vous êtes là. mètre sur toujours 1,50 m. Un petit album de saison, puisque ça s'appelle L'enfance du Père Noël de Sébastien Pérez et Benjamin Lacombe, un duo qu'on aime toujours beaucoup, puisque leurs histoires, comme les illustrations de Benjamin Lacombe, enfin moi je trouve ça toujours à chaque fois magnifique. Donc là c'est un album de l'Avent. Mais bon, pas de feuilles à découper ou quoi que ce soit. On est assez simple. C'est un album de l'Avent parce que c'est chapitré en jours en fait. Donc il y a une petite histoire. Enfin c'est une succession, c'est une suite en fait. Il y a un chapitre on va dire par jour et puis il y a juste un petit rabat à soulever pour accéder à la page en question. Donc voilà, c'est pas quelque chose qu'on fait une fois et qui après est ouvert pour toujours. On peut le refermer, le relire l'année d'après sans problème.
Donc du coup là c'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Nicolas, et donc on va le suivre comme ça pendant cette période d'avant Noël, et on va découvrir un peu l'avenir, le destin de ce petit garçon qui en fait est, ça nous le dit directement, qui devrait devenir le Père Noël par la suite. Donc c'est une petite histoire, il y a une page à lire à chaque fois, donc c'est relativement court à lire en lisant un chapitre par jour, donc ça va. Après sur l'ensemble, ça fait déjà un livre conséquent, mais en tout cas quand on lit jour après jour, ça se lit bien et rapidement. Et en fait, ça va reprendre plein de symboliques de Noël. La nuit d'avant Noël, le bonnet rouge, la barbe blanche, la cheminée, l'étoile, le sapin, les lutins, le père fouettard, la mère Noël, etc., les reines. Et à la fin, on nous explique un petit peu de quelles origines sont ces différents symboles, religieux ou pas, et puis de différents pays aussi. Donc voilà, ça permet en plus d'en découvrir un peu plus sur les légendes de Noël. Donc voilà, un très joli livre à découvrir qui s'appelle L'enfance du Père Noël. Publié chez Margot, et tu peux compléter parce que tu l'avais amené aussi. Oui, je l'avais amené, donc effectivement, ça fait partie de ces très beaux albums de fin d'année. Mais ce que je voulais peut-être préciser, c'est que ce principe de l'album de l'Avent a d'abord été des romans de l'Avent, où en fait on obligeait effectivement, Sophie le disait, à ouvrir le chapitre pour pouvoir être lu, avec la consigne, on ne lit qu'un chapitre par jour, pour arriver jusqu'au 24 décembre. Voilà. Et cette année, on a des livres de l'Avent de tout. En fait, on a des romans pour petits, pour grands, on a des bandes dessinées de l'Avent, on a des enquêtes de l'Avent, on a des coloriages de l'Avent. Bref, voilà. Tout a été décliné pour en fait permettre à tous d'avoir ce côté on attend et on fait quelque chose en attendant chaque jour cette période de Noël. Il y en a avec un petit chocolat dans le coin de la page ? Non. Ça salit. Mais ça peut se faire, hein, mais là, nous... Pour l'instant, non. Ce sera le concept de l'année prochaine, peut-être, Félix. On lance l'idée. C'est ça. Donc voilà, donc c'est vraiment décliné en beaucoup de formats, beaucoup de propositions pour les enfants, mais aussi les adultes. Voilà. Donc moi, je voulais terminer avec des très beaux albums. Album, roman. Voilà. Donc là, j'ai amené donc des éditions Thibert, deux classiques, puisqu'il y en a un, c'est Madame Bovary de Flaubert, et donc là, c'est illustré par Corrig Anne. Donc c'est le roman, mais alors le roman, le bel objet avec dos toilé, très illustré. Voilà. C'est le classique, je veux dire, on va pas refaire l'histoire de Madame Bovary, mais dans un format absolument magnifique. Le texte n'est pas modifié, du coup, c'est vraiment le texte d'origine de Flaubert. Et le deuxième que j'ai donc amené, c'est donc le Lewis Carroll d'Alice au Pays Merveilles. Alors là, effectivement, c'est traduit et illustré par Nathalie Novi. Là encore, de très très belles illustrations. Toujours un format dos toilé. Le bel objet qu'on met dans la bibliothèque et qu'on garde surtout. Ouais. Voilà. Il y a toute une collection comme ça avec des classiques. On va voir Orgueil et préjugés, Dracula. Enfin bon, voilà. Il y en a plein, c'est quelque chose qui ressort. Ça remet en avant un peu les classiques, et en sortant du format poche classique, justement, là, on est sur du beau livre. Et là, c'est vraiment, alors pour lecteurs, bien évidemment, mais on peut se faire plaisir en tant qu'adulte. Voilà. Oui, bien sûr. À offrir aux jeunes lecteurs, mais aussi pour la bibliothèque avec ses classiques. En fait, c'est presque un cadeau familial. Exactement. Oui, c'est ça. Qu'on garde. Oui. Et là, je suis là encore sur des classiques, puisque j'ai une version du livre de la jungle, donc de Rudyard Kipling, mais illustrée par Quentin Gréban. Alors moi, les deux illustrateurs que je vais vous présenter, je suis hyper fan. On en a tous les ans, je pense, de ces deux-là. Je peux pas m'empêcher d'en amener. Voilà, donc le livre de la jungle, donc pour rentrer dans cette histoire-là, mais avec des illustrations magnifiques. C'est très joli, ça donne envie, c'est pas trop de texte, ça permet en fait de rentrer dans cette histoire universelle qu'on connaît tous, je pense, avec beaucoup plus de facilité, avec des très très belles illustrations. Ah oui. Voilà. Côté
Voilà. Ça ressemble à un dessin animé bien connu, mais c'est pas. C'est pas ça. Ouais. Voilà. C'est pas des photos non plus, Sophie. Non, là, c'est pas des photos, là, je vois bien. Ouais, non. Merci, Félix. Mais voilà, magnifique cette image. Et oui, j'aime beaucoup Quentin Gréban aussi. Ouais. Je trouve que c'est très beau ce qu'il fait. Ouais. Et beaucoup de sensibilité, en fait. Oui. Beaucoup de sensibilité. Et alors, le dernier, un grand format. Le dernier des Mohicans, donc d'après James Fenimore Cooper, donc Thibaut Vermont qui réécrit et Frédéric Pillot au dessin. Donc c'est publié chez Sarbacane. Grand album lourd. Là vraiment il y a beaucoup de textes. Chez Sarbacane, ils ont quelques classiques aussi comme Voilà. ça, illustrés. Il y en a d'autres aussi. C'est ce qu'on appelle nous les albums pour les grands, les albums illustrés pour les grands, chapitrés. Ça permet quand même de s'arrêter, mais avec des magnifiques illustrations. Voilà. La Frédéric Pillot. Oui, c'est vrai, Sophie, je crois que j'en amène tous les ans. Oui, Pio, oui, tous les ans, je confirme. Voilà. Et c'est un travail de précision. Alors là, le texte est pas drôle, donc il n'y a pas de raison d'avoir un côté un peu décalé. Ouais. Mais voilà, souvent il y a un petit côté décalé dans les personnages que dessine Frédéric Pillot. Mais là, Oui, puis on je a pense son qu'il est univers, on reconnaît son trait. très beau. Et puis le fait que le livre soit grand, du coup, on a des grandes images, des grandes illustrations en double page. Voilà. Et des plus petites en noir et blanc, du coup, au fil du texte, quoi. Donc c'est un bel album, un bel objet à garder. Voilà, là on a une scène de bataille, donc entre les Mohicans et l'armée. Oui, voilà, c'est magnifique. Voilà, c'est vraiment très très beau. On dirait presque de ces tableaux de la Croix, ou enfin des grands peintres du 19e siècle qui représentaient les batailles et tout Ouais. ça. Ouais, Ça fait penser un petit peu à ça. Ça fait des grands tableaux, ouais. Et la couve est magnifique cette année. Ouais. Oui, Hein, absolument. sur cette branche d'arbre. Les lumières et tout. Oui, c'est très beau. Aguets, enfin voilà, elle est vraiment très très belle. Donc voilà, c'était ma sélection de cette année. Donc, alors là, pour tous ces classiques, là, c'est bien le texte intégral qui est repris. Alors là, non, on dit d'après. Donc en fait, oui. voilà, ça a Ouais. été réécrit. Le livre de la jungle, je pense que c'est pareil. Ça a été vu la taille de l'album, ça peut pas être le texte intégral. Mais quoique, enfin, il faudrait vérifier. Mais Je pense en pas, règle effectivement. générale, ils nous le disent quand c'est pas le texte intégral. Oui. C'est précisé, oui, soit c'est mis d'après, voilà, soit possible, c'est mais à vérifier. adapté, pas voilà. Mais par contre, les deux premiers, oui, c'est. Enfin, les deux premiers, c'est texte Oui, C'est ça. de chez Thibert. Oui. Il y a deux démarches dans l'édition. Oui. Ouais. Ceux qui rééditent vraiment des classiques avec le texte intégral illustré, et puis d'autres qui sont un peu réadaptés. Et réadapté en fonction de l'âge du Oui, c'est ça. lecteur qu'on veut toucher, quoi. Parfois, il y a aussi des nouvelles traductions. Oui, C'est intéressant. bien sûr. Voilà. Oui, Voilà, on remet un peu au goût du jour les textes qu'on a connus avec des nouvelles traductions. Moi, j'ai dans mes souvenirs d'avoir lu Robinson Crusoe, donc de Daniel Defoe, dans une version très, je dirais, édulcorée, très très raccourcie, Ah oui. mais ça m'a donné envie après de découvrir le texte Ben intégral. oui, je l'ai relu plus tard avec beaucoup de plaisir. Donc c'est pour ça que aussi, oui, ces versions adaptées, je trouve que c'est intéressant. Ça remet en avant aussi des histoires. Oui. Merci Valérie. J'en profite pour faire un petit rappel sur le prix du livre qui est le même partout. Donc n'hésitez pas à aller dans les librairies indépendantes. Vous aurez gratuitement le conseil des libraires. Donc profitez-en. Et puis du coup, je suis sûre que Valérie et puis ta collègue Agnès, vous avez encore plein de jolies pépites à partager pour ceux qui passeront le pas de la librairie. Très bien de nous rappeler cette loi, la loi Langue, qui a maintenant plus de 40 ans, donc c'est pas... Un peu plus même, non 44 ans, oui. Oui, bah oui. Oui, Et non, on ça y- va, je voyais encore plus loin. Et on y tient vraiment beaucoup. C'est ce qui Ouais. permet en fait à la librairie indépendante en France de tenir. On est une exception en Oui, Europe. absolument, On est vraiment une exception. Et il faut absolument continuer dans ce sens-là pour permettre non seulement à la librairie indépendante de tenir avec nos lignes éditoriales, nos propositions. On est libre d'avoir ce qu'on veut dans nos librairies, mais surtout aussi permettre à ce qu'il y ait une vraie diversité dans l'édition. Sinon, il y aurait toujours que la même chose qui va se vendre
ce qu'on pense qu'il va se vendre. Et ça peut être un frein à la diversité culturelle. Donc, Absolument, oui. Il faut vraiment garder cette loi langue comme elle est. Elle est précieuse, très, très précieuse. Et comme le dit Sophie, la librairie indépendante permet de vous aider, de vous conseiller, de vous orienter si vous avez besoin et de commander si on n'a pas. Voilà. Pas hésiter à passer nos portes. Exactement. Donc on a tout ça, c'est gratuit, le petit papotage, le sourire des libraires. Ça ne coûte rien, ça n'augmente pas le prix des livres. Et si vous aimez lire, si vous aimez les livres, forcément, vous êtes déjà convaincu. Et je voudrais juste rappeler qu'un livre, c'est une promesse d'aventure, quoi qu'il arrive. Très joliment dit. Oui. Donc c'est sur cette très belle phrase que nous allons nous quitter. Merci Valérie. Merci Félix. Merci Sophie et merci à toutes nos auditrices et tous nos auditeurs. Et puis on en profite peut-être pour vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année. Oui, et puis je rajoute juste que je referai le petit récap de tout ce qu'on s'est dit ce matin. Donc en plus du podcast à retrouver sur Radio Laser, vous pourrez retrouver les couvertures des livres sur les réseaux Instagram notamment et Facebook. Voilà, et sur ton site peut-être, sur ton blog aussi. Voilà. Donc... Alors sur le blog, sur Instagram maintenant, le blog, voilà, c'est d'un autre temps. Il y a des choses encore, mais ça, ce sera sur Instagram. Vu mon grand âge, tu vois, blog, pour moi, c'est encore une nouveauté. Bien. Eh bien, sur ces considérations philosophiques du temps qui passe et des choses qui sont éphémères, nous vous quittons et on se dit donc bonne fin d'année et puis à la prochaine émission. À la prochaine. Au revoir. Au revoir.